Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Salutations. Il y a peut-être des gens de la rive sud de Montréal qui nous écoutent pour la première fois, qui ont été attirés par le panneau que nous avons mis aux abords du pont. Alors, je vous souhaite bienvenue au 99.5 FM. Écoutez, c'est le fun, la technologie, parce que ça nous permet de nous libérer des tâches qui sont plates. Avant, on faisait la vaisselle. Puis ça prenait du temps de faire la vaisselle. Est arrivé le lave-vaisselle, plus besoin de faire la vaisselle. Passer le balai. Maintenant, il y a des petits aspirateurs robotisés. Tu appuies sur le petit bouton, ça se promène tout seul, ça ramasse la poussière, plus besoin de passer le balai, ni même l'aspirateur. Faire des exercices. Tu as des machines maintenant, là, le docteur Ho qui vend ça. Alors, tu te mets des petites suces là, sur toi, là, puis là, ça excite tes muscles, puis tes muscles, ils bougent tout seuls. Puis tu peux regarder la télévision à longueur de jour, puis tes muscles bougent tout seuls. Tu n'as rien à faire. C'est la technologie, ça. Maigrir, il y a Ozempic maintenant. C'est tout. Tu n'as pas besoin de changer ton alimentation. Une petite pilule, une petite granule, une petite piqûre, puis ça vient de finir. Connaître les rues de Montréal quand tu es chauffeur de taxi. Avant, il fallait que tu connaisses les rues de Montréal. GPS. Mets ton GPS maintenant, c'est tout. Tu as des chauffeurs de taxi qui connaissent absolument pas les rues, puis tu as sur le GPS, puis le GPS va leur dire par où passer. Tu n'as pas besoin de le savoir toi-même. Puis là, il y a des jeunes qui disent, pourquoi apprendre les mathématiques? Tu peux avoir des calculatrices, pourquoi? 10 piastres maintenant là, à la pharmacie du coin. Des calculatrices là, qui vont calculer l'hypoténuse, puis la racine carrée, puis tout ça. À quoi ça sert exactement d'apprendre les maths? Les règles de grammaire. Conjuguer les participes passés. Tous les ordinateurs, maintenant, ont des autocorrecteurs. Tous les ordinateurs. Ça sert à rien d'apprendre ça. Alors là, avec l'intelligence artificielle, plus besoin de livres. Plus besoin de lire des livres, parce que la machine va lire les livres pour moi, puis va me faire des résumés. Puis si je dois écrire une dissertation à l'école, je vais demander à ChatGPT. ChatGPT va passer à travers tous les textes qui ont été écrits sur le sujet. Puis là, ils vont me faire un beau texte. Thèse, antithèse, synthèse. Puis dans tous les styles, je vais pouvoir dire style humoristique, style sarcastique, style sérieux, style alarmiste, comme Stéphane Bureau, comme Richard Martineau, comme Yves Boisvert. Puis ça va faire. Pourquoi lire maintenant? Et il y a un texte dans le Figaro qui a été publié ce week-end ou ce matin, je crois. C'est 3 personnes, 3 experts, donc un Français qui s'appelle Olivier Babot, et il est directeur d'un think tank en France qui s'appelle l'Institut Sapiens. Et lui, il dit, là, ça commence à être dangereux, parce que là, les gens ont dit, on n'aura plus besoin de penser, on n'aura plus besoin de réfléchir, parce que la machine va réfléchir pour nous. Puis il dit, le cerveau, là, puis la capacité de faire des liens, la capacité de réfléchir, c'est comme un muscle. Moins tu t'en sers, plus ça s'atrophie. Fait qu'avoir, avec des machines qui vont penser et lire à notre place, et réfléchir à notre place, puis qui vont faire des dissertations à notre place, puis je vous le dis, là, les professeurs ne pourront pas faire la différence, savoir si c'est fait par une machine ou pas. Ils n'auront aucune idée. Alors là, ça, c'est aujourd'hui. C'est au début de ça. Imaginez dans 5 ans. Imaginez dans 10 ans. Et là, ce gars-là dit, on va être une génération débile. Il va y avoir des gens de plus en plus ignorants qui vont dire, ben là, parce que s'il y a quelque chose qui est vrai dans la vie, c'est qu'on est tous un peu paresseux. L'être humain est paresseux. L'être humain va vers les affaires qui ont le moins d'efforts possible. Fait que là, si réfléchir, il y a une machine qui va réfléchir. Et là, il dit, ben c'est super dangereux. Avez-vous déjà vu le film Idiocracy? Une comédie débile faite en 2005. Et c'est l'histoire d'un soldat qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas très cultivé, qui est même assez nono, et qui participe à un programme de l'armée, puis se fait cryogéner, OK? Il se fait congeler dans le sous-sol d'un building. On l'oublie là. On oublie qu'il existe.
Et le gars, suite à un accident, il est décongelé en 2225. Alors, plusieurs centaines d'années plus tard, même je pense que c'est en 2505, excusez-moi, 500 ans plus tard, et ce gars-là, qui est complètement débile, se retrouve être le gars le plus intelligent de la planète. OK? Parce que tout le monde, c'est des crétins. Tout le monde, c'est des crétins. Alors, on montre que dans l'avenir, le système éducatif a fait faillite. Les adultes savent à peine lire et écrire. Les gens pensent que c'est Charlie Chaplin qui était à la tête de l'Allemagne nazie. Ils ont oublié Adolf Hitler, ils pensent que c'est Charlie Chaplin parce qu'ils ont vu un film où Charlie Chaplin jouait le dictateur, puis ils ont dit ça doit être lui. Les hôpitaux tombent en ruine. La recherche scientifique ne s'intéresse qu'à deux choses, le maintien des fonctions érectiles chez l'homme puis la lutte contre la calvitie. C'est tout. Alors, il n'y a plus d'argent pour les services de santé. Les médecins sont remplacés par des machines, puis les ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation ont été privatisés. Et ils ont été rachetés par des compagnies qui font du fast-food. Fait que tout le monde est gros, tout le monde est moche et tout le monde est con. Et lui, ce gars-là qui était en 2005, qui passait pour un imbécile, passe maintenant pour un génie. Tout le monde va le voir en disant « Tabarnouche, t'en sais des affaires. Peux-tu nous expliquer la vie? » Et il devient président des États-Unis. Bien sûr, tout ça, c'est une coïncidence avec des personnes qu'on connaît. Mais est-ce que ça va être ça avec ChatGPT et avec l'intelligence artificielle? Dans 20 ans, ça passe comme ça. Là. Vous imaginez, les progrès, c'est vraiment exponentiel de ces machines-là. Ça va être hallucinant. Ça va être une gang de tartes. On va dire, quand ça va être le temps de voter, là, on va dire à ChatGPT, ben voici mes valeurs. Pour quel candidat je devrais voter? ChatGPT va tout analyser, tout comparer les programmes de tout le monde, puis ils vont dire, mets ton X à côté de tel bulletin. T'es dans quel comté, tu ça? Vote pour lui. OK, on va pour lui. Là, on ne se forcera plus maintenant pour les programmes, s'intéresser au débat, puis tout ça. Mais non, on va avoir une machine qui va le faire à notre place. C'est quand même assez inquiétant. On risque d'être une bande d'idiots dans quelques années, malheureusement.